Salut Sébastien Labbé, tu es bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en plus on lance un nouveau concept. Vous savez, j'aime bien changer, faire des nouveautés et là je me suis dit allez, on va faire une série spéciale pour répondre à vos questions. Parce que vous êtes nombreux et ça c'est super sympa, je vous remercie pour ça, à essayer d'être actif et à essayer d'interagir avec moi et de me poser vos questions. Alors c'est soit parfois c'est en message privé sur Facebook, parfois c'est en commentaire sous la vidéo. Et je vous incite à mettre ça plutôt sous la vidéo en commentaire, c'est plus facile pour moi à retrouver. Bref, vous êtes nombreux à me poser des questions et à réagir par rapport à mes vidéos. Et c'est pas forcément évident de répondre en détail à chacune des questions par écrit. Ce qui fait que du coup, j'ai décidé de créer cette nouvelle mini-série de vidéos dans laquelle je vais répondre aux questions que vous me posez sous différents modes et à propos de différentes choses relatives au kite. Donc aujourd'hui, la question qui m'a été posée, je suis désolé, je me rappelle plus de ton prénom, de ton pseudo, ça date un petit peu, mais j'avais pas mal de boulot, donc du coup je ne m'étais pas attelé. La question c'est à propos de comment remonter au vent efficacement, mais sur une planche directionnelle, pas sur un twin tip. Il y a déjà une vidéo qui est sur la chaîne, je vous remets la petite fiche en haut, qui est sur comment remonter efficacement au vent, mais je parlais du twin tip. Est-ce qu'il existe une différence entre remonter au vent sur un twin tip et sur une planche directionnelle? C'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Si on prend la remontée au vent classique sur un twin tip, rappelez-vous dans la vidéo que je vous ai remis tout à l'heure en lien, on disait qu'il fallait donc avoir une vitesse suffisante pour pouvoir du coup appuyer sur les pieds sans freiner et s'arrêter complètement, qu'il fallait placer son aile idéalement entre le zénith et les 45 degrés assez haut devant soi pour avoir la traction la plus optimale possible pour pouvoir remonter au vent et résister à son kite. On disait aussi qu'il fallait choisir correctement la taille de son kite, qu'être surtoilé, ça n'aidait pas forcément à mieux remonter au vent et que bien entendu être sous-toilé, ça demandait une technicité très importante pour être capable de remonter au vent efficacement. Donc si on est sur une planche directionnelle, donc sur un surf, strapless, strappé, peu importe, à quoi ça sert de bien remonter au vent? Bien remonter au vent, ça va permettre déjà d'aller se balader sur son spot, de revenir à son point de départ, mais surtout sur une directionnelle, bien remonter au vent, vous l'avez compris, une directionnelle c'est souvent un surf, donc on va souvent aller surfer, et donc être capable de bien remonter au vent, ça va permettre de se replacer, ce qu'on appelle au pic ou derrière le pic, c'est-à-dire à l'endroit où les vagues commencent à déferler. Plus je suis efficace dans ma remontée au vent, plus je me remets vite au pic derrière les vagues, prêt à aller surfer, et donc plus je surfe de vagues dans ma session. Donc c'est hyper important d'être capable de bien remonter au vent en directionnel. Il y a aussi l'aspect, souvent vous sortez vos directionnels par vent léger. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à naviguer en twin tip. Le vent léger, ça va vous aider d'avoir une directionnelle parce que vous avez plus de volume. Et donc forcément, il faut être capable d'être bien précis sur sa remontée au vent pour ne pas perdre du terrain quand le vent est léger. Comment est-ce que je remonte au vent maintenant de manière spécifique par rapport au twin tip quand je suis sur une directionnelle? En fait, ça change pas grand-chose au niveau de l'aile. L'aile, on va la garder bien haute pour avoir une traction optimale qui soit à la fois vers le haut et vers l'avant. Donc vous gardez toujours votre aile entre le zénith et les 45 degrés, relativement haute pour avoir cette traction horizontale et verticale en même temps. Au niveau de l'allure, c'est pareil. Il ne va pas falloir qu'on soit trop lent. C'est comme en twin tip, il faut qu'il y ait quand même une vitesse de base qui soit suffisamment importante pour que quand vous allez vous mettre en opposition sur la planche et appuyer sur les pieds et en particulier sur la jambe arrière, que vous ne tuiez pas, que vous ne stoppiez pas votre vitesse, ce qui serait forcément perte de temps, la planche s'arrête, donc perte de terrain, et donc du coup forcément on est moins efficace à la remontée au vent. Donc on garde aussi à l'idée qu'il faut avoir quand même une certaine vitesse. Maintenant la différence, et c'est le point clé par rapport au twin tip, la directionnelle c'est une planche, autant le twin tip on va se mettre en opposition, donc on va se mettre sur le rail arrière pour pouvoir créer de la résistance et remonter au vent. Autant sur une directionnelle, ça va être beaucoup moins facile de venir se mettre en opposition. Pourquoi? Vous l'avez vu, là j'ai des directionnels derrière moi. Les rails d'une directionnelle, alors c'est encore plus marqué sur la Norse que sur la F1, mais les rails d'une directionnelle sont arrondis et sont bien plus épais que les rails d'un twin tip.
Du coup, la planche directionnelle va mordre beaucoup moins facilement sur l'arrière et va être beaucoup moins efficace en résistance pure à la poussée des jambes, et donc va être moins efficace en remontée au vent si on cherche à naviguer en opposition comme avec un twin tip. Pour donc être efficace avec une planche directionnelle en remontée au vent, il va falloir utiliser en fait les ailerons. Les ailerons, c'est une accroche beaucoup plus importante qu'en twin tip. Si en twin tip, l'aileron moyen il est entre 3 et 5 cm, sur une directionnelle, on va avoir des ailerons qui vont être à 10, 12, 15 cm. C'est ça qui va nous permettre de créer une résistance, une opposition au vent, et c'est ça qui va nous permettre de remonter au vent. Donc au lieu d'être en résistance sur le rail arrière à 100% comme on va être sur un twin tip, on va chercher avec une board directionnelle à entrer en résistance à travers les ailerons. Comment est-ce que ça va se matérialiser? Il va falloir avoir déjà un stance très large pour pouvoir en fait maintenir la planche à plat. Donc au lieu de vouloir se mettre en opposition comme on le fait avec un twin tip, on va vouloir au contraire maintenir une planche un peu plus à plat pour que les ailerons mordent au maximum dans l'eau. Et c'est eux qui vont nous permettre de remonter au vent. Je choisis donc en directionnel pour remonter au vent un stance large. Je vais avoir un appui fort sur les deux pieds pour maintenir ma planche à plat, mais je vais bien entendu forcer plus fort sur la jambe arrière pour que les ailerons qui sont sous mon pied arrière mordent au maximum dans l'eau et de par leur résistance créent une remontée au vent efficace. Donc en termes de technologie, bien entendu, plus mes ailerons vont être rigides et résistants, plus ma planche va sembler être sur un rail comme si elle était sur des rails de train et que hop, d'un coup elle se mettait à remonter. Plus mes ailerons vont être souples, moins ma remontée va être efficace et moins surtout mes sensations dans la planche vont m'apporter un feedback constructif. Donc si vous voulez remonter au vent efficacement, évitez les ailerons chewing-gum qui peuvent être fournis souvent avec les planches. Donc là par exemple typiquement F1 ils fournissent les planches. Alors F1 pas bien du tout parce qu'à 999 € une planche comme ça, fournir la planche avec des ailerons en plastoc, là je vous mets pas un bon point là-dessus. Donc là moi typiquement j'ai viré ces ailerons plastiques blancs qui étaient fournis avec la planche pour les remplacer. Ah non, alors je dis une connerie. Alors mea culpa, c'était pas sur celle-ci. Alors pardon F1, complètement gouré. Les ailerons en plastoc c'était sur la planche Decathlon. On s'en occupe dans une autre vidéo, je vous mets le lien là au-dessus. On parlera des ailerons plastoc Decathlon. Bon, cela dit, F1, je pense qu'ils sont pas tout blancs dans l'affaire, ils doivent fournir des ailerons en plastique de temps en temps. J'essaie de me rattraper comme je peux. Bref, on vire les ailerons en plastique qui sont pas assez efficaces, qui se déforment sous la pression et qui donc du coup nous font perdre quelques degrés à la remontée au vent. Plus l'aileron est rigide, plus il est grand, plus vous allez remonter au vent. Par contre, plus il est grand, plus vous allez avoir de traînée, donc plus vous allez avoir besoin de vitesse. Donc, si on devait résumer cette première réponse à la question comment remonter au vent efficacement sur une board directionnelle, eh bien, je dirais qu'il faut faire la même chose qu'avec un twin tip sur tout ce qui est placement d'aile, conservation de la vitesse, choix du matériel, mais qu'on va rajouter une différence au niveau de la planche, naviguer à plat, pousser fort sur les ailerons pour pouvoir être efficace dans notre remontée au vent. À titre informatif, si vous êtes efficace sur une remontée au vent en directionnel, vous devriez normalement gagner 10 à 15 degrés de remontée au vent par rapport à un collègue qui navigue à côté de vous en twin tip. En gros, si vous êtes tous les deux ici au travers, si lui en twin tip le premier se met au près, il va aller là, et vous allez aller là. Et donc vous allez gagner plus de terrain par rapport à lui. Voilà, j'espère, youtubeur inconnu dont j'ai oublié le nom, tu me le remettras en commentaire, avoir répondu à ta question. Je vous laisse tous les autres me laisser vos questions là en dessous et on va essayer d'y répondre assez fréquemment. Voilà, j'essaie de reprendre un rythme régulier de vidéos. Bref, tout ça arrive très vite. Je vous dis comme d'habitude, n'oubliez pas, Life is a Beach, on se prend pas la tête et on en profite. Et puis sur ce, on est parti. Allô, à bientôt.